Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Allez, aujourd'hui, encore des petits colis à déballer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous avons... Ah, super. Les câbles RCA. Donc ça, je vais m'en servir pour relier mon préampli à mes amplificateurs de puissance. Normalement, j'ai pris plusieurs tailles. Voilà, 0,5, 1 mètre. Donc je crois qu'il y a moins d'1 mètre et il y a 1 mètre. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. 0,5, 0,5, 0,5. Et ça fait 1 mètre et 1 mètre. Voilà. Et ensuite, ça. Ça fait un moment que je voulais me le payer, mais bon, il était un peu cher. Pourtant, c'est pas grand chose. Par contre, ça pèse lourd. Mais alors ça, c'est pour améliorer la qualité sonore d'un vinyle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un palais presseur Ellipson. Voilà. Palais presseur. Donc en gros, le palais presseur, c'est ce qu'on met au centre du vinyle pour appuyer le vinyle. En fait, il faut qu'il y ait un poids. Et du coup, ça rend le vinyle bien plat lors de l'écoute et ça évite d'avoir des vagues sur le vinyle. Ce qui évite aussi donc le bras, il fasse comme ça à chaque fois. Et du coup, ça change la sonorité de l'écoute. Et ce qui n'est pas forcément top. C'est mieux d'avoir un truc lisse qu'un truc qui fait des vagues. Et ça s'entend surtout sur les... sur les sons qui sont peu dynamiques, même très faibles lors d'écoute de vinyle. Quand il y a de la dynamique, ça va, on s'en rend pas compte, mais voilà. Donc je l'ouvre. Voilà, j'ai enlevé le truc. Oh ma chien. Regardez-moi cet emballage. C'est pas beau. Oh, regardez comme il est emballé. Non, franchement, c'est pas beau ça? Magnifique. Et du coup, putain, ouais, il est lourd. Et du coup, ça, c'est du cuir. Parce qu'en fait, ils ont fait une gamme Chroma 400 Ellipson qui est sortie, je crois, cette année. Avec... zut, ça s'appelle le bleu... Ah, c'est quelqu'un qui fait du cuir. Et du coup, ils sont associés à eux. Ils ont fait des platines... enfin, ils ont voulu faire l'habillage de leur platine avec un fabricant cuir. Voilà. Je me rappelle plus de leur nom, bleu de je sais pas quoi. Oh, pire, je vais vous chercher ça sur internet, ça ira plus vite. Platine vinyle, Ellipson cuir. Voilà, c'est qu'un maroquinier français. Du coup, je vais le trouver. Ah oui, bleu de chauffe. Voilà, bleu de chauffe avec Ellipson. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc ça a été fait par Bleu de Chauffe, normalement. Donc je suis très content. Je vais pouvoir tester ce que ça donne sur un vinyle. Vous voyez le petit trou pour mettre donc la petite pointe où on met le vinyle. Donc voilà. Et il fait combien de grammes? Je crois qu'il fait 300 grammes, il me semble. Voilà. Palais presseur Ellipson élimine les vibrations du vinyle sur le plateau. Le poids exercé par celui-ci permet de stabiliser le vinyle et de limiter les déformations qu'il peut subir. Voilà. Disponible en 2 finitions. Donc moi j'ai la finition évidemment cuir noir parce que j'adore le noir. Et sinon il y a un cuir un peu beige marron, je sais pas comment on dit, mais bon. Voilà, cuir noir au cuir naturel vieilli. Voilà, bah, c'est marqué, toi j'avais qu'à dire. Voilà, meilleure qualité sonore pour une écoute raffinée, machin. Grâce à un poids de 0,5 kg. Donc il fait un demi-kilo. 500 grammes. Ah oui, quand même. Je m'attendais pas à ça. Bon, après ils expliquent, voilà, diamètre de... Super. Bon bah je suis très content, ça fait un moment que je voulais me le payer, donc voilà. Et franchement, il est bien protégé hein, dans son petit emballage, c'est assez mignon je trouve. Hein. Franchement, bien, je suis content. Je pourrais essayer ça demain avec mon frère parce qu'on va se faire des petites écoutes de vinyle du coup. Avec mes nouvelles enceintes, tout ça. Je lui ai proposé de venir à la maison, passer une petite journée. On va se faire à bouffer tranquille. Voilà, une petite journée entre frangins. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, pour ça,
Je vais y installer, je ferai peut-être une vidéo, je sais pas. Je verrai, parce que ça va être compliqué, parce qu'en fait, là, je vous explique, faut que je tire mon meuble TV, et derrière, c'est un sac de nœuds, mais monumental. Faut que je refasse tout mon câblage propre, avec des riselants, tout ça, propre, parce que là, ça s'en mêle dans tous les sens. Une fois, j'ai tiré un câble que je voulais enlever, ça a arraché une fiche banane sur un câble haut-parleur, et du coup, je me suis retrouvé comme un con. Je suis putain, ma seconde droite, elle marche plus. Bah oui, forcément, j'ai arraché un câble. Donc, enfin, j'ai arraché de la fiche banane, surtout. Donc là, je vais essayer de faire un truc propre. Ça serait bien, parce que là, il va y avoir beaucoup de câbles derrière le meuble. Et c'est important qu'il y ait une belle organisation. Déjà, quand je retire un câble, il n'y aura pas de souci, ça ne va pas tout arracher. Et réunir les câbles qui vont ensemble, ainsi de suite. Donc je vais essayer de faire un truc propre. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus ou pas. Ou du moins, je prendrai des photos avant et après, et je les posterai. Je pense que ça pourra être intéressant. Voilà. J'ai encore 2-3 cartons. Voilà. J'ai reçu ça aussi. Hier. Dynavox. Donc j'en ai déjà un. Qui me sert à commutater de mon ampli Home Cinéma et hi-fi. Et du coup, ce que je vais faire, celui-là, je vais m'en servir, je vais faire pareil pour j'arrive même plus à parler. Commutateur, donc commutater, voilà. Je sais pas si ça se dit commutater. Bon. Je vais commutater du coup de l'ampli hi-fi pur au bloc de puissance qui est relié à l'ampli hi-fi. Voilà, pour avoir deux sonorités un peu différentes. Parce qu'en vrai, si je pousse pas le son, j'écoute en mode pépouze, on va dire. Ça sert à rien que je mette l'amplificateur de puissance. Je peux mettre l'amplificateur hi-fi. Puis j'aime bien avoir un peu les deux sonorités. Et si je veux pousser le son, là, je bascule directement sur l'amplificateur de puissance. Et là, on envoie les watts et ça roule ma poule sans problème. Voilà. Donc ça, excellent produit pour utiliser deux amplis avec une paire d'enceintes. Ou on peut faire l'inverse si on inverse le branchement. C'est-à-dire qu'on peut mettre deux enceintes sur un seul ampli. Vous voyez, il y a les deux choix. Là, j'ai deux amplis, une paire d'enceintes, ou j'ai un ampli et deux paires d'enceintes. Voilà. On peut faire comme on veut. Voilà ce qui est vachement intéressant sur ce produit-là. Il est très qualitatif. Il coûte pas cher. Enfin, pas cher. Il coûte moins de 100 euros. On peut, pareil, soit dévisser les borniers, ou soit y brancher des fiches bananes dessus. C'est plaqué or, c'est super qualitatif. Franchement, c'est allemand. Hein. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer. Allez, salut!